deuxième édition du festival du premier film avec la structure Oloaba vient de se tenir. Mais toujours avec le même projet, nous nous trouvons aujourd'hui à Blue Zone avec M. Soumathierry qui est en pleine formation avec certains étudiants de l'ISAG pour un atelier d'écriture cinématographique. Avec lui, il nous expliquera plus. Qu'est-ce que c'est comme film? Le film est une fiction narrative représentative. C'est important, quand on veut parler de l'histoire, parlons aussi des recherches. C'est ce que vous disiez hier et ce matin à la télé. Il faut se documenter. Et ça nous aide énormément. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film qui est notre mémoire, notre culture, notre façon de vivre. Je donne juste une petite scène. Après le 14 juillet, les Blancs mangent à table, les convives africains sont au sol. C'est notre culture, c'est notre façon aussi de vivre et tout se passe dedans. Pour qu'on puisse diffuser, il faut d'abord avant tout produire. Si on n'a rien à produire, à quoi bon diffuser? Donc, notre intérêt à nous, ça a été d'aller aider la production, d'aller aider des maisons de production. C'est pourquoi nous sommes présents ici, aux côtés de la maison de production Lowaba, qui est une petite maison de production active, et on espère bien qu'en aidant l'écriture, par exemple, des scénarios, leur réalisation avec l'aide de l'ambassade des États-Unis, afin qu'il y ait des courts-métrages qui puissent, dans une année, se réaliser, et puis compiler un long métrage qu'on appellera la mémoire guinéenne, on aura peut-être une première coproduction franco-guinéenne ou américaine, ou franco-américaine, on verra bien, mais on aura des producteurs. Le film là nous donne certains points, c'est-à-dire il y a les interviews, témoignages. Bonsoir M. Souma. Bonsoir ma chère Rougui. Quelle est votre implication dans le festival du premier film qui est à sa deuxième édition? Eh bien, mon implication donc, dans ce festival donc, du premier film, la deuxième édition en tout cas du festival du premier film de Conakry. J'ai été invité gentiment donc, par l'association Awalaba. D'ailleurs, j'en profite pour remercier donc, son président et directeur, donc, M. Noël Lama, et ainsi que l'Institut français et le service d'action culturelle donc, de l'ambassade de France, à travers donc, Nicolas Dextrait et Yann Giron. Je suis là d'abord en qualité de documentariste et réalisateur. J'ai eu la chance d'avoir les interventions dans les débats qui ont eu lieu donc, avec des historiens, des réalisateurs de films, des cinéastes, des grands frères comme Cheikh Doucouré, sur la thématique de comment aujourd'hui on peut filmer la mémoire et comment est-ce qu'on peut la préserver à travers le cinéma. Ensuite, donc, et c'est l'objet de notre présence ici, le festival a proposé cette année donc, une solution innovante qui est, après le festival, de proposer une semaine d'ateliers d'écriture de cinéma, de scénarios sur la mémoire. L'association Awalaba a fait un concours national de scénarios. 15 scénarios ont été sélectionnés et sont en train d'être approfondis à travers un atelier que j'ai la chance et l'immense honneur donc, de diriger ici même à Blue Zone. Donc, à l'issue de ces ateliers, on va encore faire un deuxième écrémage de scénarios en vue d'une production d'un documentaire sur la mémoire en particulier en Guinée. Et voilà, c'est une production, on va dire, franco-guinéo-américaine, avec beaucoup d'étudiants, c'est vrai, cette année, de l'ISAG. Comment la formation en écriture se tient en Guinée? Bon, on a la chance ici, donc, dans un des locals de Blue Zone, d'avoir donc
15 postes équipés d'ordinateurs et un accès à la Wi-Fi en continu. Donc les élèves, donc les participants peuvent en même temps, pendant qu'ils sont en train donc de rédiger leur synopsis, leur résumé, ils peuvent aller dans les moteurs de recherche, faire des recherches. Donc je pense notamment à ceux qui font des films par exemple sur le chemin de fer, ceux qui font des films sur l'histoire de l'université guinéenne. Il y a également des sujets sur l'histoire du syndicalisme guinéen. Je pense au sujet sur le tabaldé, qui est donc cet instrument de musique du Fouta théocratique qui nous viendrait donc, qui serait l'héritage de El Hadj Oumar Tall et de Dinguiraye. Voilà, plein de petits sujets, plein de sujets comme ça sur la mémoire qui mériteraient d'être en vue et qui mériteraient d'être réalisés. Et l'avantage d'être à Blue Zone avec de l'électricité en continu, l'accès à l'internet pour les recherches, on peut dire que c'est un partenariat entre l'Institut français qui dispense déjà des cours d'alphabétisation ici même à Blue Zone, le service d'action culturelle de l'ambassade de France à travers donc son représentant M. Nicolas Dectray, l'association la Blue Zone de la fondation Bolloré et donc les élèves de l'ISAG et bien sûr chapeauter tout ça par l'association Awalaba incarnée par son président directeur M. Noël Lama. Quel est le résultat attendu après le festival et la formation en écriture cinématographique? Les résultats qui sont attendus, c'est que déjà les 15 participants, à l'issue de cette formation, acquièrent, si vous voulez, les méthodes de base à l'écriture cinématographique. Donc on aimerait bien déjà que, si les scénarios sont sélectionnés ou pas, on aimerait bien déjà qu'ils puissent repartir avec une formation sur l'écriture de scénarios. Ces films seront produits. Donc ces jeunes auront la chance et d'être auteurs de leur scénario, et en plus de pouvoir donc le réaliser. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire peut-être un module de réalisation très bientôt par la suite, ici même à Blue Zone. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de quelques-uns qui ont l'habitude de postuler? Écoutez, pour la réussite de la 3e édition du festival du premier film, je souhaite autant de réussite déjà pour les 2 premières éditions qui ont été quand même remarquables, et bien peut-être encore un thème. Donc cette année c'était donc Regard sur la mémoire, peut-être un thème aussi alléchant que cette année, des interventions et des intervenants de qualité. Je pense notamment à Odile Jorg, vous savez c'est la spécialiste de l'histoire de la Guinée, qui donc est professeur à l'université de Paris 7 à Paris, que les films soient aussi bons que cette année qui ont été primés. Enfin en gros, je souhaite autant de qualité et encore plus pour l'année prochaine, et que Noël Lama et son équipe de Alaba soient encore plus soutenus et qu'il y ait encore plus de monde, et que la RTG et que le journal culturel à travers vous, ma chère Ougui, soit encore plus présent cette année. Monsieur Souma, je ne voulais pas vous quitter sans que je ne vous demande de vous poser vous-même la question qui vous tient à cœur, que je ne vous ai pas posée, et à vous de la répondre pour moi. Écoutez, je suis ici à Conakry aussi parce que j'essaye d'implanter, comme depuis un bon nombre d'années, de la formation sur l'audiovisuel en direction des jeunes. Donc j'espère pouvoir trouver à travers la Fondation Bolloré, Blue Zone et peut-être d'autres partenaires, de quoi, si vous voulez, avoir les moyens logistiques, parce que le matériel, eh bien, on peut trouver des financements ailleurs, les moyens logistiques de faire une pépinière ici à Conakry, d'un côté où on pourrait faire effectivement de la formation sur les métiers de l'audiovisuel, on servirait de marchepied, si vous voulez, vers les personnes désireuses de parfaire leur connaissance au niveau de la cinématographie et de ses techniques, et de l'autre part, permettre aussi à ces jeunes qui n'ont pas accès à du matériel et des services et de la formation, mais de venir se former, tourner, emprunter du matériel pour pouvoir peut-être par la suite aller vendre leurs services aux chaînes de télévision qui, vous le savez, sont en pleine explosion en République de Guinée. Donc voilà, j'espère pouvoir continuer à initier on va dire des programmes et des formations d'insertion, d'emploi en direction des jeunes. Voilà, c'est ça la curiosité du journal culturel. Nous suivons toujours les pas des jeunes qui sont en pleine formation en écriture cinématographique du côté du Blue Zone. Avec ces jeunes, nous allons savoir en plus avec cette formation. Au fait, mes impressions, c'est que ce sont des initiatives à encourager, puisque
C'est une opportunité pour nos jeunes cinéastes de montrer nos preuves. Pour la formation, je suis très heureuse. J'apprends beaucoup de choses. Surtout, je n'avais pas fait le cinéma auparavant, mais là, ça me donne vraiment beaucoup de notions et j'aime aussi écrire, donc ça me facilite les choses. Et j'encourage vraiment ce genre de forum à se répéter à tout moment pour aider vraiment les Guinéens à aller de l'avant dans le monde du cinéma. Cet atelier de formation m'a permis vraiment d'avancer dans une idée que j'avais depuis fort longtemps. Je crois bien au sortir d'ici, je pourrais produire mon film. L'atelier s'est vraiment bien passé. Je remercie d'abord les initiateurs de ce festival, à l'occurrence de la structure Oluwaba. Et je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui ont accompagné ce projet. Je dirais que j'ai eu à avoir beaucoup de notions parce que en tant que juriste de formation, je n'avais pas certaines notions qui pourraient me permettre d'aller plus loin dans le domaine de l'écriture des scénarios. Et à travers cette formation, j'ai eu quand même à présenter un projet de documentaire. Donc je remercie notre formateur, M. Thierry Souma, qui a bien accepté aussi de donner cette tâche. Le formateur a eu à nous apprendre, n'est-ce pas, l'élaboration du synopsis, de la note d'intention, du résumé qu'on appelle pitch, que d'ailleurs que j'avais des illusions dans la tête à comprendre la différence entre le pitch et le résumé. Donc franchement, aujourd'hui, je suis à mesure de faire cette élaboration moi-même. Sortons de la formation en écriture cinématographique avec les jeunes qui sont en train de bénéficier de ces cours. Et voilà, fini pour ce soir. Mais la semaine prochaine, nous serons du côté de Plaza Diamond avec un nouveau numéro. Et surtout, retenez qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Moi, mon amour, c'est qui? Ma mère chérie. Et là, je m'en vais payer un bouquet de fleurs pour l'offrir pour l'exprimer que je l'aime. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. Bye bye.